Dans nos cœurs, un privilège de t'avoir pour Dieu, si merveilleux et si bon. Oh, Tongubani, Alléluia. Nous devons ensemble et célébrons Dieu. Je veux que chacun de nous mette ses deux mains en l'air et de tout cœur qu'il adore le Seigneur. Fais-le avec tes mots, fais-le par la prière. Si tes mots ne suffisent pas, élève ta voix et parle en langue. Adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu. Le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le propriétaire de la maison, le Dieu des oubliés, le Dieu des personnes qui n'ont personne, le Seigneur qui prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, celui qui fait asseoir les autres avec les grands, le Père des orphelins, le défenseur de la veuve, le vainqueur, celui qui ne prend pas le coupable pour innocent ou l'innocent pour coupable, le Dieu de notre justification, le Seigneur de notre vie, le vainqueur de nos défis, celui qui nous fait réussir dans nos challenges. Je veux que tu l'adores, que la présence de ton voisin ne t'intimide pas, mais que tu élèves ta voix et que tu adores le Créateur, celui qui continue à te donner la vie, celui qui continue à te donner la vie. Chantons le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Yesu. Tu peux le chanter avec moi. Yesu. Yesu. Le nom qui a vaincu. Yesu.
Celui que nous chantons est assis à la droite du Père. Jésus. Je vais entendre toute l'assemblée le chanter. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Celui qui donne des enfants aux stériles. Jésus. Celui qui change le statut des familles. Jésus. Si tu aimes ce nom, chante-le. Oh, Jésus. Toyemba Jésus. Sakarakatare shakera bayakere bosha. Toyemba Jésus. Toyemba Jésus. Oh, como chantons ensemble, Yesu Yozambe Namuya. Yesu, Yesu, Yozambe Namuya. Toyemba Yesu, 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 Yokolo Nage. J'aime cette phrase. Likolo, Likolo Nase, Ekumbame. Yozambe, Yozambe, Yozambe Namuya. oh, Likolo, Nase, Ekumbame. Yozambe, Yozambe Namuya. Seigneur, nous déclarons que tous les autres noms disparaissent et que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Merci pour ton esprit et merci pour les anges. Au nom de Jésus, glorieux et puissant, nous avons ici prié en acclamant Amen. Amen. Soyons bénis ensemble et si ça ne vous dérange pas, saluez vos voisins, vos voisines, souhaitez-leur la bienvenue à la convention de Colosie 2022. Tubarikiweni pamoja kama ikuuzi la mkia ule kumpembeni ya kumwelezee karibu njema kongamano ya kizazi ya Yoeli. Alors ensemble avec moi, je voudrais dire merci au pasteur Réussite et à maman Irène. Pamoja nami napenda nishukuru pastori Réussite na mama Irène. Si vos mains sont libres, je voudrais qu'on apprécie leur Kama mikono ministère. liko wazi napenda tutape kwa huduma wao. On peut le faire plus sérieusement encore. Tunaweza kuifanya nguvu zaidi. C'est au travers d'eux que nous sommes là. Ni kwa njia yao tuko hapa. Nous sommes venus servir Dieu. Tulikuya kumtumikia Mungu. Et nous sommes venus les servir. Na tunakuya kuwatumikia. Et nous rendons grâce au Seigneur Na tunamshukuru tena pour Bwana. tous les orateurs. Si ça ne vous dérange pas encore, est-ce que nous pouvons apprécier respectivement leur ministère? Je suis béni d'être ici. Et je suis béni de servir Dieu avec mes enfants que je vois quelque part là, je ne sais même pas où ils sont. Je suis content de servir Dieu avec eux. Avec mon épouse qui est en ligne, je ne sais pas, qui va être là avant la fin de la semaine. Je suis surtout béni de prêcher après le docteur José Muzingu. Vous pouvez sentir combien c'est
Ce message est apostolique. Munaweza kushikia mara ngapi hii mjumbe ni ya kitume? Combien il rétablit les fondements. Namna gani inajenga tena misingi. Et c'est une bénédiction de servir Dieu en écoutant des choses comme ça. Na inakuwa ni baraka kumtumikia Mungu unasikia vitu kama hivi. Alors, puisque nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Sasa vile tumejengewa yulu ya misingi ya mitume na manabii. Donc après un message apostolique, kisha mjumbe ya kimtume, moi je vais bâtir les choses selon le message prophétique. Mitajenga bitu kufuatana na ujumbe ya unabii. Ma prière est que Dieu te bénisse. Ombi langu Mungu akubariki. Alors avant que je ne commence mon message, na hivi mbele ya kwanza mjumbe yangu, j'annonce à quelqu'un natangazia mtu mmoja que cette convention pour toi qui m'entends, toi pas ton voisin, toi, kwako wewe ça va unanisikia, être le décollage de plusieurs choses dans ta vie. Itakuwa kupanda juu kwa vitu mingi maisha yako. J'ai pas voulu que tu me donnes le amen que tu m'as donné là, parce que je ne parle pas à ton voisin. Je disais que cette convention sera le décollage de plusieurs choses dans ta vie. Toi-même, tu seras surpris quand nous allons sortir de cette convention. Tu seras en train de constater combien ta vie va être shiftée à un autre niveau. Je suis en train de voir des personnes qui deviendront chefs d'entreprise, qui vont être capables de tenir des grandes compagnies. Je vois des familles qui vont être restaurées, des glorieux mariages qui vont être rétablis sous des bases. Je suis plutôt en train de voir des gens qui sont dans le ministère. Il y a une onction nouvelle, spéciale et particulière que Dieu va leur donner. Mais la particularité de certaines personnes, c'est que je vois les portes des nations en train de s'ouvrir sérieusement dans leur vie. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à tout le monde que je parle. Et je n'ai même pas besoin de la main de tout le monde. Je cherche juste les personnes qui ont la capacité de sentir que ma vie est en train de passer à une autre saison. Parce que vous savez, quand nous sommes dans la saison sèche, nous le sentons nous-mêmes. Ce que je suis en train d'annoncer, je ne l'annonce pas à ton voisin. Et donc il ne sentira pas les choses comme toi tu es en train de les sentir. J'annonce à quelqu'un que la saison est très bonne, parce qu'après cette conférence, c'est-à-dire le 15 août 2022, alors qu'il sera 7 h du matin, le soleil va se lever à l'est, mais ta délivrance aussi va se lever. Alors si j'étais toi, j'allais accélérer mon amen, parce que ce que j'annonce maintenant est en train de prendre place. Alors si j'étais toi, regarde le voisin le plus sensible de la salle. Je répète, le voisin sensible. Dis-lui, voisin, ma saison est très bonne. Quelque chose est en train d'arriver maintenant. Je suis en train de passer à un autre niveau. Le ciel est mobilisé en ma faveur. Les anges sont en train de travailler avec moi. Les portes qui étaient fermées hier, Dieu a décidé de les ouvrir aujourd'hui. Si tu m'avais donné le meilleur amen, j'allais t'annoncer que la stérile est en train de prendre amen des jumeaux. Et si tu m'avais dit encore amen, j'allais t'annoncer que ton chômage est en train de prendre fin ce soir. Et parce que Dieu m'a demandé de te dire, la convention c'est une recharge batterie afin de te propulser dans ta destinée. Alors si c'est toi, dis avec moi je reçois. Si c'est toi, dis à ton voisin, ça va commencer déjà ce soir. Je sens dans mon cœur que je dois déclarer que déjà aujourd'hui, à 20h15 minutes, quelque chose de glorieux va se passer dans l'atmosphère spirituelle. Je n'aime pas ton amen, parce que je vais activer d'abord ta foi avant de te conduire dans mon message. Tout celui qui a piétiné le sol de Manica, sol sur lequel se tient la convention internationale, et même vous qui êtes dans les médias,
puisque vous êtes connecté à ce programme, si vous avez laissé un malade dans vos maisons, j'annonce que l'alliance de la génération Joël est en train d'activer la guérison divine dans la vie de plusieurs personnes maintenant. Est-ce que ton amen peut monter à la dimension de la gloire de Dieu? Je peux sentir maintenant qu'il se passe quelque chose de particulier. Je suis en train d'entendre ça avec mon oreille gauche. J'entends, on me dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière qui réunit les prières que tu as faites depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, elle vient d'être exaucée. Alors si j'étais toi, j'allais mettre ma main droite en l'air et te dire, moi Joe Grace. Ne dis pas Joe Grace si ton nom, dis avec moi, moi Joe Grace. Cette convention, c'est ma convention. Déclare avec moi les combats que j'avais. Moi, Joe Grace, avant cette convention, sont en train de prendre fin ce soir. Je pensais que tu allais élever ta voix et dire, moi, Joe Grace, en venant à Kolwezi, Dieu a décidé de visiter ma vie, de me faire du bien, d'accélérer ma destinée. Plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Ce qui avait été renversé, Dieu est en train de le restaurer. J'aime ta manière d'acclamer pour toi-même. Et donne-moi un amen. Que Dieu te bénisse. Si cela ne te dérange pas, prends avec moi ces deux textes et je vais entrer dans mon message. J'ai l'impression que je dois encore le dire. La convention de cette année ne sera pas comme toutes les autres années. Psaume chapitre 11, verset 3. La Bible déclare, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Mon deuxième texte, trouvons-le ensemble. Proverbe chapitre 10, verset 25. La parole de Dieu déclare, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Quand vous lisez ce thème qui est assez particulier cette année, c'est un des thèmes dans lesquels, une convention dans laquelle, quand nous allons sortir de ces lieux, ensemble avec le Saint-Esprit, nous allons répondre à cette question. Merci. 1, 2, 3. Yesun Kolo. Celui-là, il était plus mieux. 1, 2, 3. Yesun Kolo. Ça marche? Pourquoi vous me regardez comme si j'étais dans une mosquée? Je reprends. 1, 2, 3. Yesun Kolo. Ça marche? Alors, la question c'est celle-ci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Encore? Ah, ok. Il paraît qu'il fallait enlever le chiffon. 1, 2, 3. Yesun Kolo, c'est bon? Alors, nous devons répondre à cette question quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je crois que nous tous ensemble, nous sommes conscients d'une chose. C'est que les fondements sont en train de se renverser. Sur tous les plans, on assiste ensemble
à des renversements des fondements. Sur le plan politique, en regardant notre pays et le monde entier, nous savons nous rendre compte que les fondements sont en train d'être renversés. Sur le plan économique, les fondements sont en train de se renverser. L'église n'est pas épargnée. Partout dans le monde, les fondements sont en train de se renverser. La première chose, c'est un constat. Nous constatons ensemble que les choses ne vont plus comme elles devaient aller. C'est comme s'il y a un vent bizarre qui est en train de traverser l'humanité tout entière. Le problème n'est pas de remarquer que les fondements sont en train de se renverser. La question c'est que ferait le juste? Que ferait le juste? Les choses sont en train de tourner. Ma prière en me tenant ici debout, c'est que Dieu puisse t'enrôler parmi les personnes qui vont jouer un rôle dans tout ce qui est en train de se passer. Permettez-moi de pouvoir énumérer quelques fondements qui sont en train de se renverser. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de revenir sur des fondements qui se renversent. Et je suis sûr que les hommes de Dieu seront peut-être encore plus profonds que moi. Quand je regarde ce qui se passe à l'église par exemple, vous allez vous rendre compte que l'église aussi n'est pas épargnée. Parce que les fondements sont en train de se renverser. Nous sommes en train d'assister à des choses, mais nous prions Dieu que nous qui sommes dans cette convention, nous puissions être des restaurateurs des brèches, des personnes qui vont rebâtir des fondements. Le premier fondement qui bouge ces derniers temps à l'église, c'est que vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, un jour Marie et Joseph sont allés à une fête. Et quand ils arrivent à la fête, ils ont eu à fêter. Mais une chose s'est passée dans la vie de ce couple. Ils ont oublié un enfant qui avait 12 ans. Ils sont même rentrés. C'était bizarre de voir des parents qui ont voyagé avec un enfant, mais en rentrant ils oublient l'enfant. Heureusement pour eux, ils avaient compris. Ils ont beaucoup évolué sans Jésus. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était de revenir, remettre Jésus à sa place. La première chose qui bouge dans l'église, c'est que Jésus n'est plus à sa place. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. L'apôtre Paul dit: quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas cherché à savoir si vous étiez millionnaire ou pas. Je n'ai pas cherché à vouloir savoir si vous aviez des dons ou pas. J'ai cherché à savoir si Jésus, c'est la seule chose qui m'a intéressé. Vous savez, aujourd'hui quand vous regardez l'église, on nous prêche tout, sauf celui qui doit être prêché. On nous prêche le management, on nous prêche les démons, on nous prêche la sorcellerie. Mais celui qui doit être prêché à l'église, celui la star, la personne centrale, celle pour qui nous devons, nous tous nous sommes venus, celui à qui nous avons donné nos vies, c'est Jésus. C'est celui qu'on ne cite pas. Vous allez trouver des séminaires où toute la semaine entière on vous prêche sur les gens des démons. Dans l'église de Jésus, les démons ne doivent pas être des stars. La star, c'est Jésus. Je vais dire comme l'avait dit un musicien il y a quelques années, plein succès à Jésus. Quand vous regardez les chansons, on chante tout
Banaimba yote sauf Jésus. kutosha kwa Yesu. Oh, nos ennemis ont fait. Adui yetu balifanya. Mes ennemis ont fait ça. Ils meurent de honte. Ils ont fait ça. Après tout ça, où est celui qui est mort pour nous? Je commence à préférer écouter Alain Moloto. Écouter d'autres personnes. Parce qu'au moins eux peuvent nous chanter des choses comme que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus soit élevé. Les prédications les plus puissantes de mon expérience en tant que prédicateur, ce sont les prédications où Jésus est glorifié. Les chants les plus puissants qui transforment les vies des hommes, qui changent l'histoire des vies des hommes, les chants qui font pleurer les gens dans les retraites, c'est des chants dans lesquels Jésus est glorifié. Je suis en train de prier Dieu ce soir que nous puissions retourner ce fondement, parce que l'apôtre Paul a dit il n'y a aucun autre fondement qu'on peut bâtir si ce n'est Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le jour où nous prêcherons Jésus, les sorciers viendront sans les chasser. Ils seront incapables de voler. La puissance de l'occultisme sera anéantie juste par nos acclamations. L'église doit redevenir église. Il est temps que les gens viennent avec des fétiches. Dans une prédication comme ça, ils viennent les jeter eux-mêmes. Parce que pendant que l'homme prêche, les fétiches sont en train de brûler dans les corps. Et celui qui peut le faire, il s'appelle Emmanuel, l'homme qui vit au milieu de son peuple. La Bible dit de lui, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix n'est pas tombé sur le pasteur, c'est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je déclare déjà la guérison divine au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: ayez les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il a vécu comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. J'aime la suite. La Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Cite très fort Jésus. Est-ce que tu sais que pendant que tu le cites, tous les sorciers qui sont ici, leur réseau ne passe plus? Cite encore Jésus. Pendant que tu le cites, le cancer peut transformer en guérison. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? C'est Jésus la fondation. C'est Jésus qui doit être chanté. C'est Jésus qui doit être prêché. C'est Jésus qui doit être célébré. C'est Jésus qui doit être honoré. C'est Jésus qui doit être célébré. Le jour où Jésus rentre, nous n'aurons pas
pas de problème. Pour voir les aveugles voir. Nous viendrons en ces lieux sans prière. Juste en nous asseyant là, nous allons voir des gens être délivrés des démons. Que Jésus reprenne sa place. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faut que nous revenions au fondement de Jésus. Nous avons chanté l'argent. Ça nous a amené quoi? Nous avons chanté les biens matériels. Nous avons chanté les voyages. Nous avons prêché des choses qui ne transforment personne. Le seul qui peut récupérer un Bartimée qui était sur la rue, aveugle, et il arrive devant Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? C'est Jésus, le seul qui est capable de se retrouver devant le tombeau de Lazare. Il dit ôtez la pierre et il crie, Lazare, sort. Le mot sort, c'est Jésus. D'ailleurs, pendant que je parle, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'un prophète pour que ton mariage quitte la main des sorciers. Tu as besoin du nom qui est au-dessus de tous les noms. J'ai cité. Tu ne l'as pas bien dit, je te dis la vérité. Nous tous, nous sommes venus des familles dans lesquelles la sorcellerie était là, en action, en parole et en action. Mais pourquoi ils ne nous ont pas ensorcelés? Parce que nous nous sommes accrochés au rocher des âges. La Bible déclare, quiconque le prendra pour appui ne sera pas confus. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as Jésus, il n'y a aucun sorcier qui peut tenir devant toi. Je n'aime pas ton amen. Parce que ton sorcier là, il n'est pas plus fort que celui que je te présente. J'aime quand je parle de Jésus. La Bible déclare, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tape ton voisin, tu vas au sale et l'autre côté. Ce n'est pas à cause de mes diplômes, ce n'est pas à cause de ton voyage, ce n'est pas à cause de ton compte bancaire. Si tu vas réussir dans la vie, c'est à cause de Jésus. Qui peut le crier très fort? Je t'entends pas. Qui peut le crier très fort? Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de le crier, il y a des fondations qui sont en train de bouger? La gloire qui était partie est en train de revenir. D'ailleurs, en citant ce nom, ne sois pas étonné si l'on t'appelle pour te dire que ta petite soeur qui était en coma vient de sortir. Jésus, nom qui sauve. Jésus, nom qui délivre. Jésus, nom qui récupère les gens en bas et qui les amène en haut. T'as quelqu'un qui lui chantons Jésus. Je sens dans mon esprit ça. Non, ne chante pas autre chose, chante Jésus. Que tous les autres noms. Tu sens comment c'est beau? On y va. J'aime cette chorale. Que... Déclare avec moi, Jésus prend sa place. J'aime les gens qui sont au fond là. On y va, on y va. Come on. Est-ce que tu sais que maintenant, frère, la puissance d'une église, c'est quand elle repose sur Jésus. Deuxième chose qui doit être restaurée, c'est que le but de la vie chrétienne est devenu autre chose que ce pourquoi nous nous sommes convertis. La Bible déclare
Biblia inasema ceux-là qu'il a choisi d'avance, benyo bale alichakulaka il les mbele a prédestinés alibatayarishaka à être semblables ili bafanane à l'image de son fils. na picha ya mwanake. Pourquoi nous sommes chrétiens? Jua nini tuko wa Kristo? Nous ne sommes pas chrétiens pour qu'on ait des mariages. Hatuna ba Kristo ili tupate mandoa. Dites-moi amen. Munieleze amina. Du reste, il y a des personnes qui entreront au ciel et qui ne seront jamais mariées. Kuko bantu batengia kumbingu abasta oaka. Les gens des messages qu'on n'aime pas. Joma mijumbele bantu bapendake. Les personnes qui sont mortes à 15 ans, elles étaient mariées. Bale bantu walikufa na miaka 15. Elles vont aussi aller au ciel, n'est-ce pas? Nabo batenda kumbingu. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que jusqu'à ce que Jésus reviendra, Munajua kuko bantu na pale Yesu atarudia ils n'auront jamais de millions, abata pataka mamio. mais ils iront au ciel. Lakini batenda kumbingu. Le but de la vie chrétienne, Shaba ya maisha ya ce Kikristo. n'est pas les choses pour lesquelles on a commencé à prier. Haiko bintu bile C'est tulianza un fondement kuombea. qui a été renversé. Ile ni msingi nesha Le kuharibishwa. but de la vie chrétienne, Na shaba ya maisha ya Kikristo c'est que nous soyons comme Jésus. ni sisi tuwe kama Yesu. Depuis ce matin, j'y pense. Tangia asubuhi Parce minafikiri. que depuis hier, Tangia jana le révérend ne fait que chanter cette chanson. Reverend anakuwa naimba hii mwimbo. Nifanane nawe Yesu. Que je te ressemble Jésus. Vous savez, c'est parce que les fondements ont été renversés Munajua ni kwani misingi ilibomolewa. que nous trouvons des personnes qui prophétisent beaucoup et qui sont impudiques. Na tunakuta bantu banatabiri sana lakini basherati. Dites-moi amen. Unieleze amina. C'est parce que les fondements sont renversés Ni kwani misingi imeharibika que nous trouvons des frères avec lesquels nous ne pouvons pas faire des affaires. tunaungana na bandugu bala tukupasha hata Parce kufanya que nabo biashara. naturellement, ils sont escrocs. Kwani bangaria hivi ni bamwivi. Si vous cherchez à avoir l'endroit où les gens se critiquent beaucoup, Kama unapenda uvumbule fashi le bantu banakuya na jeshimanga sana. jusque même sur les réseaux sociaux, Fika paka na pa mtandao. c'est les gens de l'église. Ni bantu bakanisa. Jusqu'à ce que j'ai atteint cet âge. Mpaka panafika iki Je n'ai kipimo. jamais vu deux maîtres rosicruciens s'injurier sur les réseaux sociaux comme à l'église. Sijaonaka balimu bawili ba Rosicruciens banachambulana kama kukanisa. Vous savez pourquoi? Unajua ni kwa nini? Nous ne ressemblons plus à Jésus. Kwani atufanani tena na Yesu. Regarde ton voisin. Angalia jirani, Dis-lui derrière ton make-up. umweleze kumukongo ya kujipamba kwako. Première couche. Kushi ya kwanza. Deuxième couche. Hatua ya pili. Na fixateur ou ilorongeza. Mais le fixateur donc que tu as ajouté. Dis-lui, est-ce que tu ressembles à Christ? Umweleze eti unafanana na. Nous n'aurions pas eu beaucoup de problèmes à l'église comme on en connaît ces derniers jours. Atukupasha kupata mambo ya mingi kukanisa sasa hivi C'est tunaipata parce hii que les mashiko ya mwisho. fondements sont renversés. Ni kwani misingi C'est imeshaharibishwa. rare de trouver des gens Iko nguvu kupata qui bantu deviennent élevés bananyanyuliwa et qui restent chrétiens. na banabakia bakristo yulu. Pourquoi? Juu ya nini? Les fondements sont renversés. Misingi imeshaharibika. C'est parce que la vie chrétienne, les gens pensent qu'ils sont arrivés. Kwani maisha ya Kikristo watu wanazania kama banesha fika. Dès qu'ils deviennent Wakati anakuya tu quelqu'un qui a une position dans la société. muntu moya anakuya na hatua ya yulu ndani ya muji. Aujourd'hui, Leo le but même du ministère, na shaba ya huduma c'est que les gens me connaissent, bantu banijue, que je circule dans le monde entier, nitembee mudunia mzima, que j'ai plus de vues. bantu banione sana. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que Julewe napasha la kusema réussite du ministère kuweza huduma n'est plus en fonction de est-ce que tu ressembles à Christ ou pas. aelekee na mambo ya kusema unafanana na Kristo wala Quelqu'un hapana. pense qu'il est grand parce qu'il a beaucoup de gens. Mwingine anazani ya kama iko mkubwa kwani iko na batu mengi. Quelqu'un d'autre pense qu'il est élevé Mwingine anazani ya kama ananyanyuliwa parce qu'il a sana une belle voiture. kwani ana gari mzuri. Laissez-moi vous dire que quand Jésus reviendra, Hivi mniache niwaelezee, wakati Yesu atarudia il n'enlèvera aucun homme. atanyanyua hata mtu mmoja. Jésus viendra enlever Jésus. Yesu atakuya ni kunyanyua Yesu. C'est la personne, ma phrase, vous la comprenez pas. Je reprends encore. Narudia mara Jésus ingine. n'enlèvera aucun homme. Yesu atanyanyua hata Le mtu jour où mmoja. Jésus reviendra, Siku Yesu ce atarudi sera le principe de l'aimant. itakuya ni kazi ya ema, L'aimant n'attire que inakokotaka les paka éléments bintu qui ont la même nature que lui.
C'est-à-dire quand Jésus se tiendra là, il n'enlèvera pas les prophètes, il enlèvera les Jésus. Ceux qui auront sa nature, voilà les personnes qui montent. Et ceux qui n'auront pas sa nature, ils diront nous avons fait ça, ça. Il leur dira je ne vous ai jamais connu. Aide-moi à taper ton voisin, dis-lui rétablis le fondement. Il n'a pas dit amen. Le troisième fondement qui est bougé ces derniers jours, c'est le mariage et la famille. Aujourd'hui, Léo, parmi les choses que nous définissons très mal, c'est le mariage et la famille. Je vous amène quelque part, je sens une gloire qui descend dans les familles sont secouées. De sorte que les personnes qui enseignent bien le mariage, ou plutôt je vais dire les personnes les plus suivies, ce ne sont plus nos parents, ce ne sont plus les hommes de Dieu. Les personnes les plus suivies, ce sont les coachs. Et la plupart d'entre eux ont eu des mariages 3, 4, des mariages compliqués. J'ai même entendu une qui a dit ne vous mariez jamais à un homme qui est pauvre. Vous devez toujours vous marier aux gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà les choses qu'on enseigne aux gens. De sorte que un aspect comme divorcer, c'est parmi les choses maintenant qu'on ne conseille plus. Il y a un fondement qui est renversé. C'est devenu tellement normal que la famille aujourd'hui, on nous la définit même comme deux papas qui ont la barbe et qui se mettent ensemble. On nous impose de les appeler Jean-Luc qu'on l'appelle papa et Nestor qu'on l'appelle maman. Et on veut que nous tous nous puissions dire c'est normal. Comme si l'instituteur du mariage c'était l'État, ce n'est pas Dieu. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de couples bougent. Beaucoup de familles bougent. Je suis venu ici comme prophète. Que cette convention restaure ton couple, ta famille. Et si tu dois entrer dans le mariage, qu'un mariage selon le modèle divin bâti sur Jésus soit ton mariage. Comme quelqu'un dit, il faut qu'on travaille à la restauration des familles. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est devenu tellement compliqué. J'ai parlé avec quelqu'un il y a quelques jours. Dans ma prédication, j'étais en train de dire la meilleure famille qui existe, c'est ta famille. Alors lui m'a suivi pour me dire prophète, moi je ne crois pas à ça. Parce que celui que j'appelle mon grand-père, c'est lui mon père. En d'autres termes, le papa a fait des enfants avec chacune de ses filles. C'est tellement normal, c'est tellement normal. Les vieux papas, on les appelle maintenant sugar daddy. Et de temps en temps, on les appelle bébé. Qu'est-ce qui se passe? Les fondements de la famille sont renversés. Ta main droite en l'air déclare avec moi, Père éternel, que ma famille ce soir soit restaurée. Alors que tu le déclares, laisse que les anges qui sont en cellule touchent même tes frères qui sont loin et qu'il y ait une restauration. Si nous ne comprenons pas ça, le diable bougera aussi nos familles. Troisième fondement qui doit être restauré. C'est ce fondement. Quatrième,
C'est ce fondement où je ne vais pas y revenir, le docteur José l'a dit. Et le révérend est revenu là-bas plusieurs fois. Dieu est devenu une ressource au lieu d'être une source. Ces derniers jours, un fondement est renversé. Les gens se servent de Dieu pour atteindre leur but. Je me sers d'un don de Dieu pour que je construise. Je me sers d'un don de Dieu pour que je puisse manger. Dieu n'est plus la source. Dieu est devenu une ressource. Tout ce que l'on fait maintenant, c'est j'ai fait ça pourvu que j'ai l'argent. Peut-être que ça ne se passe pas encore à Kolwezi, mais circulez un peu ailleurs. Il y a même des personnes, s'ils t'invitent à prêcher, tu ne peux pas descendre de la chair si tu n'as pas fait un appel de fonds. Il ne t'invitera plus jamais. Et ce fondement est en train de prendre tout le monde. Tout le monde veut avoir la belle veste. Tout le monde veut rouler dans une belle voiture. Tout le monde veut présenter bien. Tout le monde veut prendre une photo devant la tour Eiffel. Et il paraît que c'est ça la réussite. Je crois qu'en servant Dieu, Dieu nous bénit. Mais je crois aussi que le but, ce n'est pas de gagner l'argent. Je prie le Seigneur que toutes les personnes qui sont enseignées, que vous puissiez prendre une décision, que je ne servirai jamais Dieu pour de l'argent. J'ai aimé ce que le révérend a dit tout à l'heure. Je ne servirai jamais Dieu pour de l'argent, parce que Dieu m'a donné l'intelligence pour gagner de l'argent autrement. Pourquoi on a trop de scandales? Parce que tout le monde n'a pour viser que l'argent. Voilà pourquoi les personnes qui sont un peu élevées, elles sont les mieux considérées de l'église. Que dire de nous qui sont venus des familles pauvres, qui ne présentons pas bien, qui avons des visages qui n'ont pas encore pris le lait et la mayonnaise? Nous, on ne nous considère pas. Que Dieu restaure l'église. Quatrième chose. Cinquième chose. Je me rends compte, vous me suivez parce que je commence à finir. Une cinquième chose qui doit être restaurée, c'est le sens de l'honneur. L'honneur. Je n'ai jamais vu une période où les gens aiment vivre sans habits comme cette période. Les habits dérangent. Les gens n'honorent pas leur corps. Les gens n'honorent pas leur mariage. Les gens n'honorent pas leurs femmes. Les gens n'honorent pas leurs enfants. Aujourd'hui là, sex step, c'est devenu même, je ne sais pas comment ça se fait. Quelqu'un peut se réveiller même comme ça le matin lui-même. Moi depuis un temps je commence à penser que ce sont des satanistes. Comment tu peux te filmer et te mettre toi-même sur les réseaux pour que les gens te regardent? Le respect des parents. L'honneur dû au père spirituel. L'honneur qu'on pouvait donner aux serviteurs de Dieu. L'honneur même qu'on donne aux gens élevés. Président de la République et tous les autres. Il n'y a plus d'honneur. Les gens ne se respectent pas. À Kinshasa on dit Sisonyo Sotoza Bana 1900.
Shebote tuko batoto wa 1900. À Kinshasa on dit Kinshasa banasema tozana mboka bana na bana. She tuko mugini ya batoto na batoto. Ba papa bakufa. Baba shakufa. Ces derniers jours on dit imashiku ya mwisho banasema ne nous conseillez pas. Musitusaurie tena. Nous sommes dans les bruits. Tuko ndani ya makelele. Les gens ne veulent plus de conseils. Bantu abapende tena mashauri. Un fondement est en train de se renverser. Singi moya inakuwa na geuka. Comment tu honores ton pasteur? Namna gani unaheshimu pastori wako? Comment tu honores ton père? Namna gani unaheshimu baba yako wa kiroho? Comment tu honores ton mari? Namna gani unaheshimu mume wako? Je n'ai jamais vu de tout mon temps pastoral. Sijaona kata wakati yangu ya kipastori. J'ai entendu des histoires des hommes infidèles. Nilishikia bintu bya bantu bali abana baminifu. Mes femmes infidèles ces derniers jours. Lakini bana muke bali abana baminifu wakati. Les gens n'ont plus d'honneur. Bantu abana tena na on n'a rien à protéger. Abana tana kintu kya kulinda. Même le sens de dire ça je ne ferai jamais. Mukusema hii mimi siwezi kufanya. Même si j'ai faim. Ata kama nina ça je ne ferai jamais. Mambo kama hii sitafanya. J'ai reçu une femme. Nilipokea mwanamke moja. Elle est venue me dire qu'elle a découvert après 9 mois de mariage anavumbula kisha miezi 9 ya ndoa son mari était homosexuel. Ya kama mume wake alikuwa homosexuel. Et quand elle parle à son mari, na wakati anazungumza naye, son mari lui dit je suis dedans ça fait 27 ans. Anamujibu mie njo maisha yangu hapa mimi nenesha miaka 27. Alors elle dit à son mari allons voir le pasteur. Anamwelezea mume wake twende tumuone pastori. Parce qu'il doit prier pour ta délivrance. Ani anapasha kuombea ufungulivu wako. Et l'homme lui a dit na huyu mtu anamwelezea quand j'étais revenu de France, wakati ulitoka la première personne que j'avais vue pour ma délivrance, wa kwanza ndionaka jua ufungulivu wangu, c'était mon pasteur. Ilikuwa ni pastori wangu. Mais malheureusement mon pasteur m'a dit kwa ole pastori wangu alinielezea, au lieu de faire ça avec les païens, ali ya kufanya tendo hii na wapagano, faisons ça entre nous deux. Tuifanye weye na mie. Donc il a commencé à sortir avec son pasteur. Hivi anaanza kutoka na pastori wake. Je vous informe que ce pasteur n'a pas une église de moins de 2000 membres. Ninamijulisha huyu pastori ana na kanisa ya bamemba chini ya 2000. Mais il monte quand même à la chair. Lakini anapandaka kumimbali. Et le frère qui travaille à son protocole, na huyu ndugu anakuwa anatia usawa wake, c'est sa femme. Ni bibi yake. Et il a même béni son mariage. Na alibariki ndoa yake. Dis à ton voisin les fondements sont renversés. Elezea jirani misingi imesharibika. Je peux maintenant monter. Naweza kupanda sasa. La dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, kitu ya mwisho tamielezea leo, c'est que la puissance du Saint-Esprit ni kusema uwezo ya Roho Mtakatifu est remplacée par des stratégies. Imekombolewa na mabukalamushi bwa bumuntu. Oh là là. Aujourd'hui c'est très normal. Leo inakuya kawaida de voir quelqu'un kuona muntu qui prophétise sur des gens qu'il connaît. Anatabiri batu bala najua après avoir été sur leur avenue. Kisha kuzunguka mabalabala. Il a pris toutes les informations. Anabeba mahabari yote. Après il vient à la chair. Kisha akapanda mimbali. Même son visage. Anaribisha uso comme yake. s'il était sous l'onction. Kama muntu leko chini ya upako. Après il dit ainsi parle l'Éternel. Kisha kasema Bwana anasema hivi. Mankiona. Les fondements sont renversés. Misingi mesha aribishwa. Alors je vous ai donné le tableau de plusieurs choses. Maintenant demande à ton voisin. Je termine mon message. Que ferait le juste? Enlève maintenant le nom de juste et dis à ton voisin, après tout ça, toi tu vas faire quoi? Dis-lui, toi tu vas faire quoi? Je suis venu vous dire que le ciel est mobilisé sur le sol de Kolwezi. Plusieurs anges sont en mission. Et j'entendais Dieu me dire, après tout ce qui se passe, j'ai décidé d'établir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre, à toi je parle. Regarde tes voisins, dis-leur, moi
dans cette génération, je vais faire la différence. Il est temps, frère, que nous démontrons au monde que quand les fondements se renversent, Dieu a un reste. Des hommes et des femmes qui ont dit au monde, ça ne m'arrivera jamais. Et je suis venu ici pour que Dieu libère une onction de différence sur les hommes et les femmes qu'il va susciter. Parce que les choses doivent changer. Je suis en train de croire qu'il y a des personnes qu'on enterrera qui resteront fidèles et à Dieu et à leurs époux et à leurs épouses. C'est possible encore. C'est possible encore que l'on retrouve des hommes qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui ont les yeux élevés vers Dieu, qui disent je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et laissez-moi vous dire, les vrais sont plus nombreux que les faux. Je répète ça, les vrais sont plus nombreux que les faux. C'est parce que nous regardons sur les médias, nous pensons que les faux sont nombreux. Les vrais sont plus nombreux. Alors que Élie était face à 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, Dieu lui a dit, regarde, je me suis réservé 7000. Et ils étaient à 850. Mais Dieu en avait 7000. Et je suis en train de voir que dans cette salle ici, il y a des hommes et des femmes. Tu sais pourquoi tu as souffert? Tu sais pourquoi Dieu t'a demandé beaucoup de prières? Tu sais pourquoi tu es passé par tous ces chemins? Dieu veut te susciter. Dieu veut te susciter. Si quelqu'un est là, il dise à son voisin, moi dans cette génération, nous allons rebâtir la muraille. Je suis en train de bénir les 7000 qui sont dans cette salle. Je suis en train de bénir les 7000 qui sont aux médias. Aide-moi à taper 3-4 personnes. Leur dire c'est notre temps. C'est le temps de la génération Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Je parle à cette génération. Levez-vous. Je parle à cette génération. Que Dieu vous oigne et qu'il vous utilise comme jamais il ne vous a utilisé. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mes yeux une armée de femmes qui sont en train de s'élever pour la restauration des couples, pour la restauration des familles. Et je déclare maintenant qu'après cette convention, Dieu est en train de oindre les femmes. Alors si tu sens que sur toi il y a une onction de différence, crie avec moi, je suis là. Je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à qui? Je vois Dieu t'utiliser. Écoute-moi bien. Rien ne va empêcher au Seigneur de faire ce qu'il doit faire. Ils ont renversé les fondements. Et la Bible dit le juste a des fondements éternels. Nous allons montrer au monde que les miracles authentiques existent. Nous allons démontrer au monde que des prophètes authentiques existent. Ils n'ont pas besoin de Facebook pour voir. Je peux me tenir ici. Je pensais que j'étais en train de donner un exemple. Ça, c'est une prophétie. Entrez de ce côté. Chez Camille Kolwezi. Allez sur l'avenue Bakuba. Au numéro 7. Vous trouverez une église
Le pasteur de cette église, j'ai besoin de lui. Il s'appelle Mutombo. Est-ce que je peux avancer? Je sens le ciel ouvert. Frère, dis à ton voisin, Nous allons voir. Et ils vont accepter que nous avons. Et que Dieu ouvre dangereusement tes yeux. J'aime le Oya Maracha. Allez là au fond. Allez là au fond. Il y a là. Il y a 7 prophètes que Dieu vient de récupérer. Je vois des enfants. Je vois des enfants. Vraiment des enfants. Elles sont habillées de manière identique. Voyez, les robes comme des salopettes. De couleur rouge. Le ciel est ouvert. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Pendant que je suis en train de parler, je répète, je vois 2 enfants. Ces 2 filles, elles sont habillées de manière identique. Les robes doivent être comme des salopettes. Et je vois une onction qui descend sur leur vie. Leur maman est où? Dieu va oindre même les enfants. Tape quelqu'un. Voilà les enfants que j'ai vus. Voilà les enfants que j'ai vus. Écoutez-moi. Le ciel est tellement ouvert. Le ciel est tellement ouvert que maintenant au son de ma voix, il vient de se passer que 50 personnes sont sous l'onction prophétique maintenant. Je n'ai pas besoin d'un service. Les anges sont tellement en mission. Allez encore à la Jekamine Kolwezi. Je vois des gens qui sont en train de prier. Ils sont sur l'avenue du théâtre. À l'intérieur d'un cercle. On appelle ça cercle Matala. À l'intérieur, je vois une église. Le nom de cette église, c'est ABC. Prenez les personnes qui prient, amenez-les. Dis à ton voisin, on va ouvrir maintenant le ciel. Je vous avais dit que l'onction était sur 50 personnes. Voilà comment ça se passe. Elle est là, l'onction. Et elle part comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, entrez dans la salle. Dieu ne va pas rater les gens. Parce qu'il m'a dit, j'ai décidé de soulever une autre génération. Le juste ne doit pas regarder les fondements en train de se renverser. Le juste doit s'élever. L'armée de Dieu doit s'élever. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste. Beleshai. Clémence. Il y a une maison qui veut brûler dans quelques minutes. Appelle-les. Il y aura comme une coupure de courant. Dès que le courant revient, cette maison est en train de brûler. C'est la maison de quelqu'un qui s'appelle Moulamba.
anaitiwa Mulamba. C'est mon père, c'est mon père. Il est où? Eko wapi? À Kananga. Appelle-le maintenant. Umuite sasa hivi. Je vois Dieu en train de protéger pendant que tu es ici. Si tu as piétiné cette salle, c'est que la victoire que tu as laissée même à Lubumbashi, Dieu te donne la victoire. Mulamba. Mulamba. Mon père, c'est mon père. C'est mon père biologique. Oli. Oli. C'est lui. Qui s'appelle Véro. Ma maman. Ma maman. Parce que je vois un incendie. Et dans cet incendie-là, c'est Véro qui meurt. Je répète dans quelques minutes. Appelle-les maintenant. J'ai à 4 personnes, le ciel est ouvert. En fait, vous avez connu comme ça des deuils. Hein? Vous avez connu comme ça des deuils. Qui est mort? Ma cousine. Qui d'autre? C'est Véro qu'on cherche. Appelez, appelez. Vous êtes en ligne? Ça passe maintenant. Je répète, Dieu vient de toucher 50 personnes. Amenez-les-moi maintenant. L'ange qui était en train de les toucher vient de descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Démarrez d'abord. Amenez-les. 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 Vous êtes avec qui? Mon papa. Mais Oli. Oui, c'est papa Oli. Oli. Oui, c'est papa Oli. Je vois quelqu'un de clair. Oui. Il était assis pendant que vous parliez. Je peux parler, moi je vois. Il est assis pendant que vous parlez. Je vois quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Il est comme Yari Bala. Il est comme chauve. Ah, il est comme Yari Bala. Il s'appelle Oli. Dites-lui maintenant de quitter la maison, de commencer à faire le tour de la parcelle. Dans quelques minutes, ils auront coupure de courant. Qu'ils prient pour la protection de leur maison. La main de Dieu vient de descendre sur eux. Pendant que je parle maintenant, j'anéantis tout combat que tu avais avant cette convention. Ton amen n'est pas un amen d'onction. Je disais que j'anéantis tout combat que tu avais avant cette convention. Si le diable était en train de renverser ton mariage, je te rétablis dans ta position. Et tu m'as dit amen, reçois maintenant. Je répète, Dieu est en train de prendre 50 personnes. Maintenant, et qu'il prie pour Véro. Que Véro quitte la pièce dans laquelle elle est, qu'elle soit à côté de son mari. Parce que Dieu vient de se souvenir d'eux à cause d'une offrande que Clémence avait eu à faire à la chorale. Le ciel est ouvert. Pousse tes mains comme ça, je répète. Il y a la main de Dieu qui est en train de visiter 50 personnes. Prenez-les, 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 prenez-les. Prenez-les, 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 prenez-les. Le Dieu de différence est là. D'ailleurs, je t'informe que si Dieu t'utilisait avant, sa manière de t'utiliser maintenant vient de changer. Je vois des dimensions nouvelles qui viennent dans ta vie parce que Dieu a décidé de te faire grâce. Dieu a décidé de te faire grâce. Vous vous êtes parlé d'un problème d'argent, mon frère. Vous êtes parlé d'un problème d'argent. Avec qui? Hein? Aujourd'hui? Léo? Non. Quand? Vous vous êtes dit quoi? Il doit te donner de l'argent, qui bloque et tout ça. Oui, on veut faire avec lui un projet. Béli, c'est qui? C'est moi. Dieu vient de te visiter. Amen. Amen.
Je vois même de l'argent qui s'ouvre, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. L'ange est là, là au fond, là. C'est là où il est, oui. Oui, oui. Là. Il y a 17 personnes qui sont sous l'onction. Prenez-les, il y a 17 personnes là. C'est là où l'ange est là. Il n'a pas encore quitté, il est là. Prenez ces 17 personnes. Hein? Le pasteur de la Gécamine. Le pasteur de la Gécamine. Je viens de citer plusieurs. Je viens de citer plusieurs adresses. Je reprends. Je viens de citer un Mutombo. C'est moi. C'est toi. Oui. Dieu n'est pas seulement en train de oindre des gens ici. Je vois, vous avez la maman qui est ici. Là, c'est là, celle-ci. C'est là, c'est là. Elle est couverte du drapeau tanzanien. Et là, il y a une onction qui va la faire sauter. Demandez-lui de mettre ses deux mains en l'air. Elle est une femme que Dieu utilise pour la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Et elle travaillera comme prophétesse. Prenez-la. Je l'introduis dans sa saison. Et Dieu vient de lui faire du bien. Ça se passe maintenant. Elle ne supportera pas cette gloire, il faut la laisser. Tu étais où? J'étais à l'église. Tu étais à l'église. Oui. On t'a trouvé à l'église. C'est qu'en étant ici, je t'ai vu à l'église. Je t'ai vu sur numéro 7. Bakuba. Sur Bakuba, oui. C'est là où tu es. On peut voir même dans les maisons. En fait, pour voir comme ça, tu n'as pas besoin de Facebook. Pour voir comme ça, YouTube ne te l'informe pas. Il faut être connecté au réseau céleste. Pour voir les gens qui ne sont même pas en cellule. Je prie que Dieu restaure les prophètes et que tous les faux ils viennent fléchir les genoux et qu'ils reconnaissent que Dieu est vivant en cellule. Je prophétise que nous allons voir cette semaine ici de manière glorieuse. Il y a une personne qui a des documents de l'hôpital. Des documents de l'hôpital, c'est comme un diagnostic. On a eu affaire sur toi et tu as amené ces documents parce que tu voulais que Dieu te fasse grâce. Je t'ai introduit dans le miracle. Je t'ai introduit dans le miracle. Prenez-moi ces gens qui viennent de là. Parce que je peux voir que cet ange est là. Là. Suivez ma direction. Suivez ma direction. Là, il y a des femmes que Dieu vient de oindre. Une d'elles est assise, mais elle va sauter de sa chaise parce que Dieu la met maintenant parmi les personnes qui emmènent la différence. 1, 2, 3. Prenez-la. Amenez-la. Pousse ta main, dis avec moi, je vais faire la différence. Dis à ton voisin, Satan ne passera pas par moi. Si tu crois dans l'onction, mets-toi debout. La gloire va descendre. La gloire va descendre. Je t'ai vu à l'église. Et Dieu m'a dit, il y a un homme. Il s'appelle Mutombo. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Mais son problème c'est pourquoi Dieu ne peut-il pas m'utiliser comme il a utilisé certains prophètes à la génération. C'était ça ta prière. Oui.
Il y a quelques jours en arrière, je te vois sous la montagne. En fait, tu étais en train de préparer une activité qui devait se faire au mois de juillet. Et bref, tu étais à la montagne. Et je te vois citer deux personnes. Moi, tu ne m'as jamais vu. Mais je te vois me citer en prière. Après un moment, tu as commencé à citer le prophète héritier. Maintenant, mets tes mains en l'air. Parce que je ne vois pas le prophète héritier là, je le vois derrière toi. Dans l'onction, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on appelle le transfert. La génération Joël n'est pas un secteur. C'est un esprit. Le Dieu de la génération Joël travaillera avec toi. Même à l'armée céleste. Reçois cette gloire. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu sens le ciel? Chante ça. Chante ça. Chante ça. Pendant que tu chantes, je vois comme des mouvements qui sont en train de monter. Chante la même chanson. Bouge tes mains comme ça. Si le Dieu des esprits j'entendrai, je verrai comme jamais. Dieu qui m'a parlé ce matin. Tu m'as dit, je vais tellement oindre des gens qu'une différence va s'établir. Dieu de mon alliance, merci de traverser cette salle. 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 Si quelqu'un tombe, vous l'amenez. Merci de traverser cette salle. Merci de traverser cette salle. Merci de traverser cette salle. Dieu des esprits des prophètes. Ah, c'est l'histoire de l'hôpital. Je vois. Mets ça en l'air. Tout celui qui a un appel prophétique connecté à mon onction reçoit une dimension nouvelle maintenant. Je sens que je ne vais pas prier pour tout le monde. Tout celui qui a la dimension prophétique au son de ma voix reçoit une dimension nouvelle. Il y a des gens qui prophétiseront en chantant. Toi, tu as toujours prophétisé dans les songes. Mais aujourd'hui vient la dimension où tu sors des songes. Tu entres dans la réalité. Les choses qu'on t'avait prophétisées, ça se déclenche. Dieu me dit que je passe seulement sur les prophètes. Même ceux qui ont le ministère. Et même ceux qui ont les dons. C'est sur vous que la gloire descend. Il y a même des enfants. Il y a même des enfants. Tu ne me touches pas, tu n'en as pas besoin. Parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue. Toute l'assemblée. Il y a des anges ici. Et regarde-moi. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Reçois ça. Reçois ça. Parlons en
katika lugha. Tout ce qu'on va faire. Ni yote tutafanya. Quelque chose va se déclencher ici. Kitu moja kitafanyika hapa. Et ça va se déclencher durant toute la convention. Kitafunguka kongamano mzima. Parlons en langue seulement. Semeni katika lugha tu. Ceux qui ne parlent pas en langue, Pale apasema. commencez à adorer. Mwanze kuabudu. Ceux qui ne parlent pas en langue, Pale abasemake katika lugha. chantez la chanson qui vous mène dans la prière. Mwanze kuimba ile mwimbo inapanda maombi. La gloire commence. Utukufu inaanza. Araboshe. Parmi les personnes qui sont en ligne, Kati ya bale bantu beko mtandao. il y a une personne Kuna mtu mmoja. qui s'appelle Josué. Jina yake Josué. Il est médecin Yeye ni muganga. et il est à Lubumbashi. Eko kulubumbashi. Dès qu'il écrit, envoyez-moi la confirmation. Kama anajibu J'ai munioneshe. un message à lui donner. Nina mjumbe ya kupatia. Que quelqu'un se tienne là où il y a la délégation de la Zambie. Mtu mwashimame pale peko kikosi kya kuzambia. Il y a une onction de Dieu Kuna upako ya Mungu. qui va visiter ceux qui viennent de la Zambie. Itapekua wale wanatokea kuzambia. L'ange est du côté de la Zambie. Malaika eko ng'ambo ya Zambia. Parce qu'il y a un réveil qui va s'allumer. Kwani kuna wamsho utasimama. Prenez-moi les 3 personnes Munibebee bale bantu sur tatu. les vies desquelles Pale pa maisha yabo. l'onction prophétique descend Upako ya kinabii inashuka. pour un réveil en Zambie. Juu ya wamsho ndani ya Zambia. 1, 2, 3. Moja mbili tatu. 1, 2, 3. Moja mbili tatu. Amenez-les-moi. Muniletee bale bantu. Maintenant parle en langue, parle en langue. Comment? Seme mulugha, sema mulugha. Chantez ce que l'esprit vous conduit de chanter. Muimbe ile roho inanipatia. Chantez ce que l'esprit vous conduit. Muimbe ile mwimbo roho inaniambia muimbe. Comment il s'appelle? Il s'appelle Josué. Il est à Lubumbashi. Il est à Lubumbashi. Il a dit qu'il est médecin. Il ne nous a pas encore confirmé, mais... Demande-lui de mettre ses mains en l'air. D'accord. Mwambie anyanyue mikono yake Il yule. enlève d'abord les chaussures qu'il a aux pieds. Avule milato yake bila kwa Parce que maintenant je suis en train de voir sasa niko la naona gloire de Dieu visiter Josué nguvu ya Mungu kupegua Joshua. à travers les... Toi écoute, Wewe shikia. dis-lui de mettre ses mains en l'air. Mwambie anyanyue Ah, je mikono vois yake qu'il me yule. suit. Qu'il mette sa main en l'air. Anyanyue mikono yake yule. La main de Dieu le visite. Mkono ya Mungu inampegua. Come on choir, come on choir. Come on choir. Chantez ce que vous sentez, ce que vous sentez. Coulez dans la gloire. Je vais vous demander quelque chose. Je sens dans mon esprit Jésus en train de chanter. J'entends les anges qui chantent Yeshua. Je sens Yeshua. Montez avec ça. Montez avec ça.
Ici, les scellés, ils sont... Prophète, on vient de me dire que ceux qui priaient à la Jécamine, c'est vous qui priez dans le cercle Matala? Eh, on me met prophète micro. On peut donner au prophète le micro. Oh, gloire au Seigneur. Vous qui nous suivez à l'Ikassis,